Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette sixième partie d'une introduction détaillée aux machines virtuelles dans Azure. Dans cette sixième partie, on va parler des images. Alors les images, c'est quoi? C'est simplement en fait le point de départ pour créer une machine virtuelle. Une image va définir et va contenir en général un système d'exploitation, va contenir éventuellement des applications à l'intérieur, et cette image va être utilisée et va être instanciée sous la forme de machine virtuelle dans Azure. Donc, ces images, basiquement, on va en faire quoi? Eh bien, on va soit directement les utiliser, soit les builder. On va commencer par la partie utilisation. Et donc, eh bien, quand on a besoin d'une image pour créer une machine virtuelle dans Azure, le premier endroit où on va les chercher, et bien entendu, c'est le marketplace d'Azure. Alors, on peut chercher les images de plein de manières. Alors, une image, déjà dans la terminologie, il faut retenir un petit peu qu'il y a différents termes à connaître. Donc, le publisher, c'est l'éditeur logiciel et c'est l'organisation qui va créer l'image. Donc certaines images sont fournies par exemple par Microsoft ou par Canonical par exemple pour la partie Ubuntu. Ensuite, on a la notion d'offers. Donc un offer, c'est quoi? C'est juste un regroupement en fait d'images qui sont faites par un publisher et qui vont être des images qui sont à peu près sur le même thème. Donc on peut avoir par exemple les images Ubuntu Server ou Windows Server. La SKU, c'est la déclinaison d'une offre. Donc on a un publisher, une offre, et la SKU va être en gros un peu plus de détails, par exemple ici, quelle est la version d'Ubuntu, la 18.04, LTS par exemple, ou un Windows Server 2019 Data Center. Et ensuite, on va avoir une version de l'image avec les latest, qui sont les dernières images mises à jour, ou des images qui sont un peu antérieures. Donc basiquement, quand on va faire des recherches, notamment en ligne de commande Azure, eh bien, il faudra toujours tenir compte effectivement de qu'est-ce qu'on cherche, qui est l'éditeur, quelle est l'offre qui nous intéresse, la SKU. Quant à la version, là encore, on peut prendre la dernière derrière. Donc du coup, on peut, par la ligne de commande, en fait, lister finalement ce qui est disponible. Donc là, par exemple, si on va faire un AZ VM image list avec un output table, chose que je pourrais faire tout à fait ici sur mon poste, eh bien là, il va aller parser et puis il va vous dire ce qui est disponible aujourd'hui. Donc là, par exemple, ici, on va voir qu'on a des offres, donc plusieurs offres Windows Server, par exemple, sur les différentes déclinaisons derrière. Donc là, de base, en fait, il n'en renvoie qu'une petite liste. Et là, c'est une version offline qui contient, entre guillemets, le minimum, c'est-à-dire celles qui sont généralement parmi les plus utilisées. Mais si je faisais un tirer-all, là, ça prendrait beaucoup plus de temps, parce que pour le coup, effectivement, il va aller interroger Azure le marketplace, et il va aller en fait descendre l'ensemble des images. Euh, donc une autre façon, au-delà de la ligne de commande, pour aller voir le marketplace d'Azure, eh bien, c'est de passer directement dans l'interface ici, d'aller taper marketplace. Et puis une fois qu'on est dans le marketplace, ici, on va venir filtrer un petit peu. Donc on va déjà dire que on va chercher des choses de type machine virtuelle. Voilà. On peut ensuite filtrer, dire par exemple je veux voir que des machines virtuelles provenant de chez Microsoft. Et là on va avoir différentes images. Donc on va bien entendu, parce qu'on est chez Microsoft, avoir des images Windows Server dans différentes déclinaisons, Windows 10, Windows 11, même Windows 7. Et puis on a également des images qui vont contenir un peu plus que l'OS, mais également des binaires, comme par exemple ici des images avec déjà du SQL Server 2019 préinstallé, ou là encore ici des choses pour les environnements VDI, donc à savoir des machines Windows multisession avec déjà préinstallé le pack Office 365, ou ici des versions pour les développeurs avec par exemple Visual Studio 2022 déjà préinstallé. Donc il y en a pas mal. Ceux qui connaissent l'OffPC Cloud, il y a une image dédiée là-dessus. Et puis on en a spécialement pour la partie data science, etc. Je ne vais pas faire la liste. Il y en a 82 ici. Donc là, ça c'est déjà les images proposées par Microsoft. On pourrait regarder les images proposées par les partenaires. Il y en a 4857 et vous comprenez donc du coup pourquoi tout à l'heure, dans la ligne de commande que j'ai tapée, c'est-à-dire ici, eh bien, de base, il nous expose une ligne offline qui est en cache avec la ligne de commande AZ, avec les images les plus connues, parce que si on doit faire le tirer-all, effectivement, ça risque de prendre pas mal de temps d'aller énumérer en fait auprès d'Azure les 4700 images pour les présenter dans un tableau qui risque d'être un petit peu plus long que celui-ci. Donc, pour chacune des images, après, on a les déclinaisons. Il suffit d'aller après dans les images et de choisir, par exemple, les numéros de version. Si on était ici chez Red Hat, eh bien là, on peut, vous voyez qu'on a pas mal d'options derrière disponibles en fonction de ce qu'on veut. Là encore, sur les images, certaines images sont entre guillemets gratuites dans l'usage
et ne nécessitent pas une clé d'activation. Certaines en ont besoin, donc là après ça dépend. Dans le cas de Red Hat par exemple, on peut venir avec des images pay-as-you-go, donc on va intégrer le prix directement de licence dans le coût d'exécution, mais on peut également venir dans certains cas avec sa propre licence logicielle et donc mettre sa clé lors de l'installation par exemple. Donc ça c'est le marketplace d'Azure. Donc c'est le premier endroit où on va aller chercher des images, parce que généralement on a déjà pas mal de choses ici. Ensuite, on a la notion de Azure Compute Gallery, qui s'est également appelé un temps la Shared Image Gallery. Et là, le but, en fait, c'est, en tant qu'organisation, de pouvoir stocker ses propres images personnalisées, voire de les partager. Donc, on peut les partager si on a un éditeur logiciel, par exemple, et qu'on a packagé sa solution, qui nécessite bien entendu de mettre une clé d'activation derrière, mais au moins on a préinstallé, on a une image prête à l'emploi pour ses clients. Donc, cette Azure Compute Gallery va permettre bien entendu du coup de stocker et donc de partager ses ressources. Et donc l'intérêt derrière, c'est que cette galerie, elle peut être géorépliquée, donc on peut avoir, si on a des déploiements dans plusieurs régions dans le monde, faire entre guillemets des réplicas pour avoir les images au plus près de l'endroit où elles seront instanciées. Là encore, on va choisir sur quel type de compte de stockage ce sera fait et comment ce sera partagé. Est-ce que ce sera partagé à la communauté? Est-ce que ce sera partagé au sein des abonnements ou dans un ou plusieurs tenants Azure Active Directory? Là encore, c'est un choix que vous allez faire derrière. Cette galerie va contenir des images, également des applications. On parlera des applications dans une autre vidéo. La limite derrière, effectivement, elle est assez élevée quand même ici, c'est d'avoir 1000 images et de définition par abonnement et par région. Et puis voilà. Donc là, après, effectivement, vous allez avoir une shared galerie ou plusieurs. Et à partir des images dans cette shared galerie, vous allez pouvoir donc du coup déployer, instancier vos machines virtuelles. Dans cette shared galerie, en général, on va mettre ses propres images qu'on aura peut-être packagées avec des outils qui sont faits pour, et je vais en reparler juste après dans la partie build image. Et une autre façon qui est, on va dire, l'approche historique de faire ses propres images, des images custom, c'est vraiment de les builder, par exemple, à demeure, dans un data center, et ensuite d'aller les uploader dans Azure, dans un compte de stockage ou une galerie. Donc là, on sépare bien les deux types d'images, les images Windows, les images Linux. Donc si on est sur une image Windows, vous allez retrouver des choses qu'on connaît dans le monde du data center à demeure, à savoir le format VHD ou VHDX qu'on va trouver sur Hyper-V. Hyper-V qu'on va retrouver du côté Azure, parce que c'est l'hyperviseur de référence qu'on a chez nous. Mais du coup, vous avez des modes opératoires qui vont vous expliquer effectivement comment créer une machine virtuelle, ce qui est supporté, ce qui ne l'est pas. Donc on vous précise effectivement que là, on va parler d'OS 64 bits minimum. Pour les parties 32, des choses qui ne sont normalement plus supportées. Du côté de l'équipe du système d'exploitation, il y a de la documentation spécifique. Et puis, vous allez avoir donc les outils à utiliser pour, entre guillemets, vérifier votre système et le généraliser. Donc, on est un peu sur le principe d'une image telle qu'on le fait dans le data center depuis des années. Il va y avoir là quelques petites particularités liées à la partie Azure. Et donc, on vous explique tout ça dans la documentation. Donc, la préparation du disque dur, la généralisation avec, bien entendu, le classique sysprep, et ensuite l'upload du VHD et la création d'une image managée à partir de cela. Voilà, donc tout ça est plutôt bien documenté. Donc là, on a la version effectivement Windows avec des choses que vous devez connaître. Vous voyez qu'il y a des paramètres un peu spécifiques liés à Azure, notamment sur la partie configuration de la partie énergétique, bien entendu. Et puis, bien entendu, on va avoir besoin, parce qu'on est dans Hyper-V côté Azure, d'avoir les composants d'intégration Hyper-V. Et donc ça, pour le coup, effectivement, vous avez un détail spécifique derrière. Voilà. Quelques services à vérifier également. Le paramétrage, effectivement, de la partie remote desktop, parce que je le rappelle, dans Azure, on va se connecter en priorité sur les environnements qui tournent, les VM dans Azure, les Windows en RDP. Et donc, effectivement, vous avez tout le paramétrage qui est très bien documenté ici. La liste, ces liens-là seront dans la mind map qui sera dans la description de cette vidéo. Donc, vous pourrez directement recliquer sur les liens. Donc ça, c'est la partie Windows. Partie Linux, c'est assez similaire, peut-être un peu plus simple, on a peut-être moins de préparation, quoique. Et là, vous allez avoir le détail de comment on fait l'image derrière. Et en fonction de la manière dont vous allez créer l'image, vous avez différentes options de stockage derrière. Là encore, pour provisionner ou alimenter, entre guillemets, préparer ces images Azure, il y aura besoin d'un Azure Linux Agent dans les machines virtuelles, voire de Cloud Init, pour faire de la post-configuration derrière, et après vous avez le détail de où est-ce que vous allez stocker ces images. Là vous avez quelques exemples derrière, créés ou pas avec l'agent de provisioning.
Et la documentation est plutôt bien faite. Réinventez pas, partez pas de postulats. Regardez comment la documentation est faite. Elle explique ça assez bien pour créer son image custom qui ensuite sera uploadée côté Azure. Bon, en fait, pour faire des images, il y a peut-être plus simple aujourd'hui. Pour construire ces images, on a deux solutions. Il y a une solution qui est un service managé dans Azure, qui s'appelle Azure Image Builder. Donc son nom est assez explicite. Et plutôt que finalement de créer des choses à demeure et de les uploader, directement vous allez les créer entre guillemets depuis Azure. Et lui-même va s'appuyer sur des images existantes, par exemple celle de Windows, pour ensuite construire tout ça. Donc en gros, si vous êtes sur des environnements qui ont besoin d'avoir de la personnalisation, typiquement de l'Azure Virtual Desktop, et donc des machines NVIDIA avec au-delà du pack Office peut-être vos applications métiers, il faudra probablement passer par du VM Image Builder pour construire tout ça. Et donc, pour le coup, ça vous simplifie pas mal la vie sur la partie tooling. Vous allez vraiment utiliser le produit et le produit va gérer pour vous plein d'opérations qui sont décrites comme des tâches manuelles à faire quand on fait ses propres préparations dans l'environnement à demeure. Tout ça peut être intégré au sein de pipeline. Ça, c'est important. Si vraiment on commence à utiliser beaucoup d'images personnalisées pour des machines virtuelles à instancier dans Azure, il est de bon ton en fait plutôt d'avoir une approche immutable et de se dire à chaque fois qu'il y aura tous les mois, je vais par exemple rebuilder ou sur une cadence un peu plus courte en fonction des OS, je vais rebuilder mes images pour intégrer toujours les dernières mises à jour, les derniers correctifs et avoir des images toujours prêtes à l'emploi. Et c'est là effectivement que ça vaut le coup du coup d'intégrer VM Builder et de le faire directement dans un pipeline. Et pour le coup, vous avez de la documentation notamment pour l'intégrer dans Azure DevOps ou dans GitHub. Que dire de plus là-dessus? Oui, Azure VM Builder est basé sur une technologie qui est Packer. Et Packer, c'est le deuxième moyen, entre guillemets, de packager des images. Donc soit on prend un service managé dans Azure et on se laisse guider par la documentation et le service managé, soit on utilise directement l'outil Packer, qui est un outil fait par HashiCorp, et qui permet effectivement de builder des images de machines virtuelles notamment, et pas que dans Azure, on peut le faire bien entendu dans Azure. Donc pour le coup, dans la doc de Microsoft, vous avez la documentation qui vous explique comment utiliser Packer, par exemple pour créer ici cette image Linux, mais on a la version Windows ici, pour packager une image virtuelle. Donc Packer en tant que tel, c'est un outil écrit en Go, en CLI, et que vous allez pouvoir utiliser effectivement soit manuellement, lancez vous-même la ligne de commande avec un fichier de configuration pour générer une image, soit directement l'appeler depuis un pipeline, là encore, même approche que ce que j'ai raconté tout à l'heure sur la partie Image Builder. Alors, Packer fait par les gens de HashiCorp, la solution elle est open source, vous détaillez en gros ce que vous souhaitez installer et préparer dans votre image, et ensuite vous allez lancer l'outil. L'outil aura besoin d'un service principal, il va aller créer une machine virtuelle temporaire dans laquelle il fera l'ensemble des opérations, puis il fera l'ensemble des opérations nécessaires avant de générer le disque dur, à savoir si on est sur du Windows par exemple, il va vous faire le sysprep, et puis ensuite il arrêtera le système, il générera le disque manager, l'image prête à l'emploi, et ensuite il supprimera l'environnement d'exécution temporaire qui a été utilisé pour générer cette image. Donc les deux solutions se valent. Si vous êtes sur du multi-cloud, ça a peut-être plus de sens d'utiliser Packer parce que l'approche sera la même et c'est juste la configuration qui changera en fonction de vos fournisseurs de cloud. Si vous êtes que dans Azure et que vous ne voulez pas regarder un produit à l'extérieur, le service Azure VM Builder fonctionnera très bien. Voilà, à partir de là, du coup, vous avez le résumé de ce qu'on sait faire sur les images. Et donc, 3 endroits où aller chercher les images. Soit directement faire une custom image, il n'y a pas de partage ni rien, soit la galerie, là encore pour vos images personnalisées. Si vous voulez reprendre des images faites par d'autres, le marketplace est votre ami. Pour builder les images, Azure VM Builder ou Packer, les deux solutions sont bonnes. L'une est un service manager, l'autre est un outil qu'on va utiliser soi-même et paramétrer avec ses propres fichiers de configuration, mais rien de très compliqué là-dedans. À partir de là, vous pouvez instancier autant d'images que vous voulez. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai résumé en quelques minutes la notion d'image dans les machines virtuelles dans Azure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les autres épisodes de la série. Merci, au revoir.